Peuple de Dieu, Shalom. Je suis le pasteur Eva Kassanda de l'église Moisson Abondance, une des extensions de la grande famille de la Borne qui est située dans la commune de Kassavo. Je me tiens dans vos écrans pour vous annoncer le début d'une série d'enseignements sur la thématique Jésus t'appelle. Yesu azobengayo, Jesus is calling you. Des merveilleux enseignements qui passeront sur la chaîne Metanoia TV ainsi que sur mes comptes des réseaux sociaux qui vont paraître au bas de l'écran. N'oubliez pas de nous laisser votre témoignage ou alors des petits commentaires qui accompagneront ces enseignements. Sinon, ensemble, nous irons très loin avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour ou bonsoir chez vous. Merci. Je suis encore heureux de me tenir devant vos écrans pour la suite de cette série d'enseignements sur Jésus t'appelle. Aujourd'hui, nous serons dans les évangiles de Luc au chapitre 17 et nous commencerons notre lecture à partir du verset 26. La Bible dit ceci: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Cette parole est celle du Seigneur. Il est en train de comparer les événements qui se sont déroulés du temps de Moïse, disant que cette même réalité concernera aussi le jour où le Seigneur reviendra. Alors, il faudrait comprendre qu'est-ce qui s'était passé du temps de Noé. Vous savez, c'est une génération qui était caractérisée par les plaisirs de la vie, tout simplement. La Bible dit, les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Leur vie s'est résumée que dans les plaisirs simplement. Ils se délectaient dans ce que ce monde offre comme plaisir. Mais pendant ce temps, les péchés étaient en train d'atteindre un certain sommet. Le péché grandissait, croissait, au point que le Seigneur s'était repenti d'avoir créé le monde et il voulait les détruire. Mais avant de les détruire, le Seigneur va faire appel à cet homme Noé qui trouva grâce à ses yeux et il dira à Noé de bâtir une arche qui sera un peu comme un moyen de sauver l'humanité. Ainsi, Noé va construire l'arche et après la construction de l'arche, Noé va faire un ministère. Quand vous lisez dans les livres de Pierre chapitre 2, le verset 5, la Bible appelle Noé le prédicateur de la justice. Ça veut dire après la construction de l'arche, avant que les déluge ne frappent l'humanité, Noé s'est mis à prêcher ses contemporains. Il interpellait les gens de son époque. La version Semère nous dit même que Noé appelait ses contemporains à mener une vie pieuse, à changer de vie, à abandonner le plaisir de ce monde pour se préoccuper à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était celui de sauver l'homme du déluge, de la condamnation qui était sur le point de frapper le monde qu'il avait créé. Mais pendant que Noé appelait ses contemporains, pendant qu'il interpellait, il voulait les conduire vers la volonté de Dieu, les conduire vers l'arche, afin que leur vie soit épargnée de la condamnation, les gens avaient préféré de continuer à se donner au plaisir de la vie. Ils ont abandonné la voix du Seigneur. Ils ne voulaient pas écouter l'appel du Seigneur. Malgré plusieurs insistances de Noé, il a parlé plusieurs fois, il a conscientisé, il a appelé ses contemporains, mais ils étaient plus figés sur le plaisir de la vie. Et Jésus dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au jour du Fils de l'homme. J'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, Jésus revient bientôt. Le monde a une date d'expiration. Tout s'arrêtera un jour. Et tous les plaisirs que le monde offre
partira aussi avec les montes. Et hier, c'était Noé qui appelait ses contemporains, qui les interpellait à suivre la voie du Seigneur, à accepter la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est la voie de l'évangile. Aujourd'hui, c'est moi qui te parle. Aujourd'hui, il y a plusieurs prédicateurs dans les rues, dans le marché, dans le bus, dans tous les secteurs où il y a des hommes et femmes. Il y a des prédicateurs de la justice qui appellent les hommes à abandonner les plaisirs de ce monde pour Jésus. Il y a des prédicateurs qui conscientisent les gens à abandonner la mauvaise vie, à se convertir, à venir vers Jésus. Malheureusement, la même réalité qui s'est vue au temps de Noé, c'est la même réalité qui s'est vue aujourd'hui. Les gens préfèrent être dans le plaisir qu'offrent les mondes, dans des bars, dans des hôtels, dans des boîtes, dans des endroits huppés. Les gens préfèrent mener une vie de luxe, une vie d'opulence. Les gens préfèrent se donner tous les plaisirs de la vie au détriment de leur foi ou au détriment de leur vie. Mais la Bible dit ceci: à quoi sert à un homme de gagner tout ce qui est de ce monde s'il perdait son âme? Laisse-moi te dire, ton âme est précieuse devant le Seigneur. Car il n'y a aucune chose, il n'y a aucun bien de ce monde qui peut être comparé au prix de ton âme. C'est comme ça, aujourd'hui encore, le Seigneur envoie les prédicateurs de la justice. Aujourd'hui encore, le Seigneur envoie les prédicateurs de la bonne nouvelle, non pas pour te condamner de la vie que tu mènes, mais pour te sauver de cette vie, pour t'arracher des griffes de l'ennemi, car le Seigneur ne veut pas que tu périsses. C'est de l'époque de Noé, ont tous péri par le déluge, parce qu'ils avaient refusé l'appel de Dieu au travers de Noé. Aujourd'hui, c'est l'œuvre de la croix qui nous sert de l'arche. C'est l'œuvre de la croix qui nous sauve de la condamnation de ce monde. C'est l'œuvre de la croix qui nous conduira vers la destination finale qui est la félicité éternelle. Si l'arche de Noé les avait pris d'un point pour les amener quelque part, j'aimerais aussi vous rassurer, la croix de Jésus, c'est le moyen de transport qui nous mènera vers la félicité éternelle. Mais ne peut embarquer dans ces moyens de transport que des hommes et femmes qui ont pris la conscience d'abandonner leur vie de péché, d'abandonner de suivre les trains de ce monde, de se déconnecter du plaisir de la vie pour se reconnecter à la personne de Jésus. Mon frère, ma sœur, Jésus t'aime. Il tient à toi. Jésus t'appelle parce qu'il a une histoire à écrire avec toi. Il a quelque chose à faire avec toi. Jésus t'appelle parce qu'il veut faire de toi un instrument de témoignage, un panneau publicitaire de ses merveilles. Jésus t'appelle parce qu'il veut réécrire l'histoire de ta vie. Ce que tu as vécu jusque-là n'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Ainsi, où que tu me reçois, que ce soit dans un lieu public ou alors dans un endroit seul, que ce soit le matin, à midi ou le soir, je te demande une seule chose. Accepte l'appel que Jésus te lance. Accepte de lui donner ta vie, car en donnant à Jésus ta vie, tu gagneras énormément et tu te rendras compte que les plaisirs de ce monde ne pourront pas égaler à la gloire que le Seigneur te réserve. Toi qui as pris l'engagement de donner ta vie au Seigneur, toi qui as accepté de donner ta vie à Jésus, toi qui as répondu à l'appel du Seigneur, j'aimerais t'encourager parce qu'il n'y a pas de meilleure vie que celle-ci. Il n'y a pas de meilleure vie que celle que Jésus nous accorde, car il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Jésus t'appelle. Ainsi, je vais prier avec toutes les personnes qui ont pris la décision d'abandonner les plaisirs de ce monde pour accepter l'appel de Jésus. Écoutez cette prière que je fais avec vous. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère et ma sœur. En ce jour important de sa vie, il a pris la décision d'abandonner le péché, d'abandonner le plaisir qu'offre ce monde, d'abandonner les mauvaises compagnies, d'abandonner, Père éternel, tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie. Ils ont pris l'engagement de se donner à toi, de s'attacher à toi.
Ma prière, ô Dieu, que tu les accueilles dans ton royaume, que tu les préserves du malin, que tu les gardes de ces montes et que tu leur donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de vivre la vie du royaume, celle que tu nous as donnée autrefois, qu'ils soient en mesure aussi de les connaître. Merci de leur communiquer ton esprit qui les aidera à marcher complètement dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis le pasteur Eva Kassanda de l'église Moisson Abondance, une des extensions de la grande famille de la Borne qui est située dans la commune de Kassavo. Je me tiens dans vos écrans pour vous annoncer le début d'une série d'enseignements sur la thématique Jésus t'appelle. Yesu azobengayo, Jesus is calling you. Des merveilleux enseignements qui passeront sur la chaîne Metanoia TV ainsi que sur mes comptes des réseaux sociaux qui vont paraître au bas de l'écran. N'oubliez pas de nous laisser votre témoignage ou alors des petits commentaires qui accompagneront ces enseignements. Sinon, ensemble, nous irons très loin avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour ou bonsoir chez vous.